se rencontre comme ça, la première des choses, il faut manifester la joie. Pour que ce n'est pas facile de se rencontrer comme ça. Parce que d'autres, au moment où nous parlons, leurs corps sont exposés à la mort. Mais ils sont des gens comme nous. Ils ont attrapé aussi les maladies comme toi et moi. Un simple mouvement de tête, ils se retrouvent à la mort. Malgré son argent, il a la mort. Toi qui souffrais plus que même lui. Peut-être un simple aspirine. Tu es debout. Et tu marches du travail. Ça, c'est une grâce. Voilà pourquoi, lorsque moi je te vois, j'ai dit tout d'abord, Seigneur, merci pour m'avoir envoyé me rencontrer mon frère. Est-ce que vous sentez ce sentiment-là en toi? Quand on se rencontre comme ça, tu sens toi ce sentiment-là? Quand j'écoutais les cantiques, je sentais moi qu'il faut laisser la chaise. Pour que je me sens l'aise, il faut que je sois debout. Parce qu'il y a un mystère. Asseoir, se lever, c'est deux choses différentes. Moi, je n'ai pas voulu m'asseoir. J'ai voulu se lever pour danser, pour chanter. Est-ce que tu sens en toi cette joie-là? Parce que la joie se manifeste aussi dans la physionomie aux yeux comme ça. Vous voyez un enfant qui est affamé, lorsqu'on lui invite pour aller manger, personne ne lui dira que cesse de pleurer. Parce que le repas là a tout un message. Est-ce que tu comprends ça? Le repas a un message. Le repas arrête les pleurs. Le repas change la physionomie de quelqu'un. Dès que quelqu'un est informé que maintenant c'est le manger, vous verrez que sa physionomie va changer. Pourquoi? Le repas. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu peux exprimer cette joie? Bétez-la Jésus, maman bien-aimé. Exprimez la joie. Que Dieu te bénisse encore. Il est le Dieu de miracles. Pour te bénir, il n'a pas besoin de se renseigner à qui que ce soit. Pour te bénir, il n'a pas besoin d'informations de votre famille. Parce que tu lui appartiens. Amen, amen. Amen. L'épreuve est une bénédiction. L'épreuve est une bénédiction cachée. Le verset 38 à 39,
On peut s'élever pour la lecture de la parole. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Prenons Luc. Le livre de Luc. 16 à 17. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Verset 9 à 13. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur. Fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donnant cet ordre. Tous les 7 années, à l'époque de l'année du relâche, tous les 7 années, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, il lira cette loi devant tout Israël en leur présence. Qui rassemblera le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes. Afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu. À observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et les enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu. Tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession,
Après avoir passé le Jourdain. Rite chapitre 3. Rite 3. Rite 3. 1-5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Naomi, maman mokilo na yelobi na ye, moi na ngaya mwasi, na lingi go lengela bopemi na yo. Afin que tu fusses heureuse. Natinete ozala nesengo. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parrain? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi et oins-toi. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Que Dieu donne la bonne interprétation au nom de Jésus. L'épreuve, une bénédiction cachée. Bien-aimé, la vie de l'homme est faite d'épreuves à surmonter. Des défis à relever. Des difficultés à endurer. Mais pourquoi des difficultés à endurer? Des défis à relever. Des épreuves à surmonter. Parce que nous avons dit dans notre thème, sans les combats, pas de victoire. Parler de combat veut dire vous êtes en face d'un défi. Vous êtes en face d'une difficulté. Alors, comment vaincre ces combats? Comment surmonter ces difficultés? Vous vous retrouvez devant une épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que toi et moi, dès que nous sortons ici, la vie nous embrasse avec autant de difficultés. Ne t'en fais pas aujourd'hui, même si on vous payer $10,000 par mois. Tu verras que les difficultés seront toujours présentes dans ta vie. Est-ce que je dis la vérité? Oui, oui. Même si nous augmentons ton salaire à 50,000 par mois.
na $50,000. Vous verrez que la vie va vous amener des histoires impossibles. Okomona yo moko ete bomoi ekomemela yo ba makambo moko oyo okondima te. Qu'est-ce de dire, mais quand je n'étais pas ministre, en tout cas, je ne voyais pas tout ça. Okomona okwenkoloba yakotango na zaki na nono na epimelo yo te na bokonzi yo te na zaki na makambo yo te. En réalité, tout homme vivant sur cette terre na solo penza moto nyonso to azali kobika kaka na kati ya mokili oyo boye est appelé à surmonter les défis. abengami nde alonga minekano Parce que les difficultés ne manquent jamais et ne manquera jamais. po ete bankokoso ezangaka te mpe kotikalaka kozanga te. Vous voulez vivre la joie, la paix pour toujours. yozi na bosenge ete obika esengo kimia mpo na libela Il faut quitter ce monde. esengeli ondi olongwa na mokili oyo. Tant que tu es sur cette terre des hommes, ntango nyonso te ozali kaka na mokili oyo bato il y aura toujours des combats qu'il faut vaincre. okokutalaka kaka na bitumba esengeli na yo kolonga. Il y aura toujours des épreuves qu'il faut surmonter. mimekano ekezalaka kaka po ete yokoka kolonga yango. Mais comment vaincre les combats? ebotuna lolenge nini ya kolonga Comment bitumba surmonter les épreuves? lolenge nini ya kolonga mimekano Comment endurer les difficultés? lolenge nini ya kobika kati na ampasi wa Écoutez-moi ce soir. oyokanga na poko na lelo Pour vaincre les combats, mpona kolonga bitumba surmonter l'épreuve, kolonga mimekano endurer les difficultés, kolonga bampasi il faut être à côté de quelqu'un. esengeli okozala pene na moto moko. David est en présence de combat. Daudi liboso na bitumba. Comment David va au combat? lolenge nini Daudi aza kokende na bitumba. Comment il va vaincre le combat ou surmonter ces défis? lolenge nini ya kolonga bitumba wana to mpe kolonga momekano wana. David va avec la parole de son père Isaïe. Daudi aza kokende na liloba na tata na ye Isaïe. Ça, c'est de un, il faut comprendre. wana eloko ya yambo esengi kososola. Quand tu te présentes devant un défi, ntango ozali liboso na momekano il faut se dire en toi, esengeli kati na yo oloba tu es avec qui? ozali na nani, Tu marches avec qui? ozali kotambola na nani, Tu as quoi? ozali na nini. Parce que le combat, po ete bitumba on combat pas mes brebis. babundaka te baboko pamba. Il faut avoir des outils pour combattre. esengeli ozala na bibundeli po tokoka kobunda. Et ces outils-là, aya bibundeli wana qui t'a donné ça? nde motuna nani apesi yo yango. L'origine, la provenance de ces outils euti biloko wana euti wapi. émane de qui? euti epai na nani. Tu te présentes devant un obstacle. yo ozali liboso na momekano. Avez-vous les instruments qu'il faut pour combattre? yango yo ozali na bibundeli elongo bali po tokoka kobunda. Si vous en avez, soki ozali nango ça vient de qui? nde motuna euti epai na Ça, nani. c'est très important wana ezi motu ya makasi. parce que ce message, po ete sango oyo ça te concerne, ça me concerne. ezali na mpo na yo ezi mpe mpo na ngai. C'est ça notre vie quotidienne. yango nde bomoi na biso mikolo nyonso. Tu te présentes devant une difficulté qu'il faut endurer. ozali liboso na momekano moko esengeli na kolonga. Qu'avez-vous entre tes mains? nini ozali nango na maboko na yo. Ce que vous avez oyo ozali nango vient de qui? euti epai na Qui nani. t'a donné ça? nani apesi oyo yango. Ça, c'est très important eza motu ya makasi. que vous devez comprendre. oyo esengeli na bino bososola. Tu ne peux pas te présenter devant Goliath, yo koko ozala te liboso na Goliath. mais brebis. maboko pamba. David, David il s'est présenté devant Goliath ayaki liboso na Goliath avec le message et le présent de son père qui lui avait donné. ayaki liboso na Goliath na sango mpe biloko oyo tata na apesaki ye. Or, David, c'est le prototype, c'est l'image. Le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. soka nde Daudi ezali kaka nde elilingi ya pamba po ete Daudi ya solosolo nde Yesu ngolo na biso Yesu. Lorsqu'il se présente dans ce monde ici, ntango azali koya na mokili oyo boye il vient avec le message de son père. azali koya na sango na tata na ye. Il vient avec le bien de son père. azali koya na biloko na tata na ye.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, quand il rencontre une difficulté, il s'appuie toujours au message envoyé par son père. David a dit, un autre conseiller vient. Mon père s'est tenu mon soussoyer. Saoul vient dire, oh, tu vas combattre Goliath? Saoul a dit, oh, et même Saoul savait que le combat, il faut toujours avoir des instruments qu'il faut. C'est pourquoi Saoul appelle David pour lui remettre ses instruments. Il dit, prenez tous ces outillages, ça va te servir pour terrasser Goliath. Écoutez la réponse de Job. Job dit ceci. Job 13. Job 13 répond. Job 13, 4. Vous pouvez lire aussi Job 16, 2. 13, 4, la Bible dit, car vous, vous imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins des néants. 16, 2, il dit, j'ai souvent entendu pareilles choses. Vous êtes tous des consolateurs fâchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est très important. Qui Job appelle les médecins de néant? Les consolateurs fâchés. Ceux qui s'improvisent. Il vient me donner les outils au champ de bataille. Quand on se présente devant le combat ou devant une autorité, ce n'est pas ça présent qu'il faut se préparer. Est-ce que tu comprends ça? Quand nous venons nous présentons devant Dieu, on se prépare déjà. Parce que ce n'est pas devant le président de la République qu'il va commencer à cirer des chaussures. On se prépare avant. Est-ce que tu comprends ça? Je vous sens, vous êtes éloigné de moi. Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé ce matin. Soyez ici. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Acclamons notre Seigneur. C'est ici où nous devons danser et chanter. Parce qu'ailleurs, on nous a enlevés dans le classement des humains. Pour nous, c'est ici où nous avons des postes. Voilà pourquoi quand je me retrouve dans mon poste, je peux danser, parce que je sais le pourquoi. Je suis en train de danser. Ah, ça c'est David, n'est-ce pas? Et quand il dansait, chantait, ça veut que j'ai la victoire. Tu as la victoire ce matin. Toi qui es tenté de chanter.
Que Dieu te bénisse. Les médecins fâchés sont venus. Le consolateur est fâché. Tu étais où quand on me donnait les habits? Tu n'étais pas là. Tu ne connais pas ma nature. De qui je viens? De qui est-je fils? Tu ne connais pas. Aux gens, tu t'improvises. Je vais t'indiquer. Parce qu'un enfant de Dieu, devant le péché, il ne fait pas de compromis. D'ailleurs, devant le péché, il devient très dangereux. Parce que le péché ne peut pas demeurer dans notre vie. Il faut faire attention aux consolateurs fâchés. Ton Dieu t'a formé, il t'a donné des biens. Vous savez les biens que Dieu nous a donnés? C'est la sanctification. Parce que ça, le diable fera tout, il n'aura pas ça. Dieu nous a donné l'héritage, la crainte de Dieu. Et ça, pour appliquer ça, on ne force pas, parce que c'est dans notre maison. La vie de sanctification, ça c'est l'héritage des saints. Tu peux imiter, mais tu ne sauras pas. Parce qu'ils sont nés avec la sanctification. Ils sont nés où? À la cour. Notre maman Jésus nous a enfantés à la cour. C'est pourquoi quand il nous a enfantés, il nous a envoyés au ciel. Parce que nous sommes pris de la terre. C'est pourquoi nous devons nous affectionner au ciel d'en haut. Parce que c'est là où nous sommes. C'est là où notre village. Ici nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Les histoires de ce monde ne peuvent jamais nous impressionner. Laissez ces histoires impressionnent les autres. Mais toi et moi nous sommes des pèlerins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de médecins de meilleurs. Ils s'improvisent. Ils ne te connaissent pas. Ni ta nature. Ni d'où tu viens. Mais ils s'improvisent. Les conseillers. Et écoutez les conseils. Prends mon ami. Ma coutume, c'est la sanctification. C'est ça ma coutume. Je suis habitué à la crainte de Dieu. C'est où ce que tu me donnes. Même si vous êtes roi. Mais comme ce que tu me donnes, c'est pour me rendre faible. C'est pour que je ne puisse pas réussir. Quel que soit le roi que tu es, moi j'ai les paroles de mon père. Je ne peux pas accepter ce que tu me donnes, parce que moi mon père m'a appris à marcher selon la foi. Je ne vis pas selon la vie comme ça, mais selon la foi. Toi, tu me donnes les choses charnelles. Moi, mon père m'a donné un message spirituel. Les choses que tu veux que je puisse m'arrêter, c'est contraire à notre marche, à notre coutume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire attention. Il y a des médecins qui tuent les enfants. Le médecin de Pharaon.
Les médecins de l'Égyptien, ils sont des spécialistes pour tuer les enfants d'Hébreu. Et des médecins comme ça, il faut faire attention. Voilà pourquoi, dans ta marche dans le Seigneur, il faut voir qui Dieu t'a placé. Dieu t'a placé à côté de qui? Ça c'est très important. Dieu t'a placé à côté de qui? À côté d'un médecin dénéant, des consolateurs fâchés, des consolateurs fâchés quand ils voient l'ousari, il abandonne la brebis. Parce que son problème, ce n'est pas l'âme du brebis. Son problème, c'est le présent. Il est là pour boire et manger. Et ça suffit. Peu importe le reste de ta vie. Pourquoi? Médecin dénéant. Qui est placé à côté de qui? Et ça c'est très important. Nous, les ministres de Dieu, doivent faire très très attention. Parce que les brebis que Dieu a payé un grand prix pour eux, ils sont là pour les amener à la perfection. Quel message vous leur donnez? Le message pour les rendre incapables d'appliquer la parole de Dieu. Ou bien un message puissant les permettant à vivre une vie de sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est placé à côté de qui? Et David ayant compris que je suis devant un faux médecin, je ne peux pas abandonner le bien de mon père pour aller errer avec le médecin de néant. Aujourd'hui, combien ont abandonné cet évangile à cause des serviteurs de vente? Combien ont abandonné la pire parole parce qu'ils ne voient pas de changement dans sa vie? Peut-être ça traîne. Si je parle à quelqu'un, contente-toi de ce que tu as. Quand je t'ai donné la permission d'aller, je sais que je vous ai donné le nécessaire. Va avec cette force que tu as. Ça c'est Jérubal. Je disais Jérubal, va avec cette force que tu as. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu lui-même sera avec lui. Tu es sûr que Dieu est avec toi ce matin? Sois béni au nom de Jésus. Il faut se débarrasser des faux médecins. Ils sont là pour vous donner des paroles qui te plaisent. Ils sont là pour des plaisanteries. Ils sont là pour vous amadouer.
afin que vous puissiez leur donner l'argent. Dès que vous lui donnez l'argent, il disparaît. Parce que c'était ça son objectif. Un médecin comme ça, n'ayez pas peur pour lui remettre à la place. David dit, je ne peux marcher avec ça. Il y a quelque chose de notre coutume. Dans notre évangile éternel, ça on ne pratique pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est de trahir l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est un message que tu dois écouter. Dans notre évangile, on ne pratique pas ça. Mettez pas le combat du monde. J'ai la pierre. Les gens vont démonter. Le mariage comme ça. Les gens vont te ridiculiser. David dit, ce n'est pas notre coutume. S'ils vont dire n'importe quoi, quant à moi, je suivrai notre coutume. Parce qu'en suivant notre coutume, là, la victoire. Avec la coutume de mon père, je serai au combat avec mon père. Est-ce que le message passe? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit parle? C'est pourquoi, même que ce soit le mariage, même que ce soit tout ce que vous pouvez faire, ici nous allons faire la volonté de Dieu. Ça c'est déjà un avertissement pour ceux qui vont. Les lions ne reculent devant qui que ce soit. Peu importe vos familles, tout ce qu'ils peuvent dire. Ici, notre coutume. Est-ce que ça passe? Pour que ce jour-là, que je ne puisse pas avoir de problème, les neveux, les médis. Non, ce n'est pas le problème de ces gens-là, mais c'est notre coutume. David dit, je ne suis pas habitué. Il s'est débarrassé pour se sentir à l'aise, pour bien marcher. Il s'accroche à leur coutume. Ça c'est un message que tu dois écouter. Si vous voulez. Acclamons notre Seigneur. J'ai fait le mariage comme tout le monde. J'ai invité aussi des grandes personnes. Mais ils étaient là. Quand ils regardent tout ce qui se passe. Nous ici, les soldats, on se saute. Ces gens dansent. C'est le mariage de ceux qui n'ont pas un classement dans le monde. Pourquoi Nagiti a fait ça? Non, c'est notre coutume. Notre évangile veut ça. Ça c'est très fort, n'est-ce pas? Mais en faisant ça, lorsque j'étais envahi, j'aime Dieu. Quand on a voulu m'arracher la femme, j'ai vu la femme morte.
retourne. C'est toi. Tu sais comment j'étais honoré. Je n'ai pas besoin d'avoir un mort ici. Il est obligé. Pourquoi? J'ai combattu selon son coutume. Ça c'est très important. Il y a d'autres choses dans la vie. Quand tu vois que rien ne marche, pour celui qui t'avait envoyé, il est obligé de vous répondre. Dieu te répond ce matin. Tu l'exauces ta prière. Tout ce qui t'empêchait, sois ôté. Je déclare au nom de Jésus, sois béni, sois exalté. Amen, amen. C'est notre coutume Saoul qui... Faut pas caresser le péché. C'est ton ennemi. Même si tout le monde t'abandonne, mais si tu es avec Dieu, tu demeures toujours héros. Tu demeures toujours vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi était avec Ruth, avec Orpa. Naomi a zaki elongola Rita na Ruth appelle Orpa. Nous avons Naomi représente ou représenter l'image des ministres de Dieu. Nous avons Naomi ne lilingi ya batolo tombo na nzambe. Orpa et Ruth c'était des fidèles. Orpa na Ruth bazakinde bandimi. Chemin faisant, Naomi en tant que vieillard. Naomi lokola mpaka. Parce que le message de vieillard, si tu n'étais pas à l'éternité avec ces vieillards-là, tout ce qu'il va parler, chez toi tu auras ça comme des bruits. Et puis vous savez, les Écritures ici, ce sont des voies nocturnes. Quand vous voulez marcher la nuit, il faut auparavant avoir déjà marché la journée. Parce que si la journée tu n'avais pas marché, la nuit tu ne sauras pas interpréter. Ruth va dire, bon, que chacun rentre, retourne chez lui. Moi je suis devenu vieille. Même si par exemple, je me marie aujourd'hui, j'ai la grossesse, après je mets au monde, ces enfants-là, juste quand ils vont grandir, à atteindre une maturité pour venir vous marier. Vous voyez que c'est une situation déjà difficile que Naomi présente à ses fidèles. Vous ne voyez même pas à la manière des hommes. Quelque part, il dit, oh non, Antoine, Naomi a raison. Tu as raison parce que nous, on est déjà des jeunes filles.
Au moment où tu nous parles, tu n'as pas encore se marié, qui est venu te marier. Le temps que le mari vient, il te marie, il t'engrosse, 9 mois, tu mets au monde, les enfants grandissent. Et à maturité, ils viennent nous marier. C'est ça, c'est impossible. Oh, Naomi, vous avez raison. Si nous dit en tout cas chacun rentre dans son patrie, vous avez raison. Regardez. Pour que les preuves changent en bénédiction pour toi, ce n'est pas quelque chose de forcé. Il faut être auparavant avec Naomi. Parce qu'attention, quand Naomi parle, elle parle dans un contraire lointain. Et il faut bien l'écouter. Des fidèles devant un ministre. Tu es placé à côté de qui? C'est une question capitale, bien-aimé. Il suffit d'être mal placé, l'avenir devient catastrophique. Des médecins fâchés, des consolateurs de néant. Mais regarde, Orpa et Ruth devant Naomi. Un véritable médecin. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, il est là. Dieu lui a donné mandat d'assurer le repos des enfants de Dieu. Si vous voyez un ministre de Dieu s'occupe de son ventre, il ne sait pas le voie qui amène le repos des enfants. C'est un consolateur fâché. Orpa dit non, en tout cas. Naomi, je te tourne le dos, je rentre chez nous. La même question que Jésus avait posée aux disciples. Mais les autres sont partis. Qu'est-ce que vous entendez? On va te laisser ça. Naomi dit, mais hors de partir, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez la réponse. Ça, c'est que les Gabonites avaient fait. Devant Josué. Il vient devant Josué. Josué. Nous sommes des étrangers. Ton Dieu. Vous voyez cette métamorphose. Tes eaux, ton Dieu, nous entrons dedans. Mais Josué ne peut pas refuser. Parce que c'est lui qui a mon Dieu. Nous sommes un avec lui. Très important. Et aujourd'hui, les Gabonais
Gabaonites n'existent plus. Les lobos, les Gabaonites, ils sont appelés maintenant Israélites. Les lobos, ils sont Israélites. Un jour, on va donner cette différence entre juifs, israélites et hébreux. Mon commusu to kopesa bokese mieux na kobenga na bana na Israëla, ba Yuda pe ba Hébreu. Rite dit, luta lobi, où irai-je encore? Yamungara okezwa. C'est toi qui as Boaz. Si Yuda aussi na Boaz était. Moi, mon objectif, c'est ce que tu as dit. Et c'est le repos. Tu vas m'assurer le repos. Bien aimé, ça c'était une épreuve de haute taille. Parce que, au fait, lui, avec les yeux humains comme ça, il peut dire, en tout cas, bon, j'accepte de devenir aussi vert comme Naomi parce que le mari sortira d'où. Pointe, Luta, na miso pela ya bomoto boy. Akwai ko lobape ionandini koko mangé montemba. Je vous avais dit, Naomi, devant l'épreuve, tue les yeux humains. C'est les yeux de la foi qu'il faut utiliser. Quand tu te prends devant l'épreuve, avec ses yeux humains, tu vas fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant l'épreuve, on ne combat pas avec les yeux humains. Mérite en tant qu'un saint de Dieu. Il sent cette parole de Naomi pour moi, c'est la vie. C'est pourquoi Pierre dit, tu as des paroles de la vie éternelle. Comme nous aimons la vie éternelle, même affamés nous serons avec toi. Même dans la souffrance nous serons avec toi. Même dans la douleur nous serons avec toi. Accepte d'être avec la parole. Que cette parole assure ta paix. Que cette parole t'assure le repos. Que cette parole assure ton repos. Amen, amen. Amen. Non, Seigneur. Botika lelo na yemba lelo